Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, demain c'est le Classico Real-Barça à domicile au Santiago Bernabéu. Et franchement, je ne peux pas m'empêcher de le dire, j'ai peur. Je suis d'accord avec vous, je ne dois pas le dire. Quand tu es supporter du Real, tu dois faire confiance aux joueurs, tu dois faire confiance au coach, tu dois faire confiance en ton équipe. Mais les gars, je suis désolé. Franchement, je m'excuse, hein. Je suis vraiment désolé, mais j'ai peur. Parce que les gars, si on se ment pas, si on dit la vérité, s'il y a une équipe qui montre un visage incroyable depuis le début de la saison, c'est le Barça, les gars. À part le Barça, tu as peut-être Manchester City, un peu Liverpool, la Juventus. Mais sinon, le Barça, c'est une machine de guerre, les gars. Battre le Bayern 4-1 en Ligue des Champions, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire que oui, c'est pas le Bayern des années passées, gna gna gna, tout ce que tu veux. Mais c'est le Bayern de Neuer, c'est le Bayern de Kane, de Harry Kane, etc. Ils ont quand même des très grands joueurs. Il y avait Kimmich, il y avait Müller, il y avait tout ce que tu veux. Oui, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, c'est des anciens joueurs. Neuer, ce n'est plus le Neuer qu'on connaissait avant. Müller, pareil, ce n'est plus le Müller. Mais les gars, ça reste le Bayern, ça reste une équipe qui est actuellement premier en Bundesliga. Ça reste le Bayern qui est en train de mettre des 5-0, des 6-0 en Bundesliga, etc. Oui, c'est pas le championnat d'Angleterre, mais le Bayern reste le Bayern. Quand tu es le Barça, avec tout ce qu'ils ont subi ces dernières années contre le Bayern, quand tu les bats 4-1 en Ligue des Champions, ce n'est pas anodin. Tu ne peux pas dire oui, non. Les gars, le Barça est fort. Au-delà du résultat, au-delà de tout ce que tu veux, le Barça sur le terrain, c'est fort. Les gars, c'est fort. Le Barça montre un visage incroyable. Le Barça montre un visage extrêmement sérieux. C'est un vrai prétendant au titre en Liga, en Ligue des Champions bien sûr aussi. Donc ça fait peur. Maintenant, comment on voit le match demain? Comment vous le voyez? Déjà, s'il y a une chose à dire, c'est que les classicos, de façon générale, au Santiago, souvent c'est Barça qui les prend. Et ensuite, à l'extérieur, au Camp Nou, souvent le Real les prend là-bas. Donc très souvent c'est comme ça. Très souvent au Santiago, on ramasse. Et ensuite on va là-bas, on fait un bon résultat. Donc tout ça, ça me fait peur, ça me fait peur. Donc oui, il peut se passer énormément de choses. Dans un match comme ça, tu peux avoir le Bellingham Prime, tu peux avoir Vinicius qui se réveille de malade, tu peux avoir Mbappé qui te fait un match, genre le match référence qui va complètement lancer la saison. Donc il peut se passer énormément de choses. En fait, le Classico, ce n'est pas un match comme les autres. C'est ça qu'il faut savoir. Le Classico, c'est pas l'équipe qui arrive le mieux en forme, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, etc. Parce que les joueurs ne jouent pas ce match comme ils jouent les autres matchs. Tu peux venir avec la pire situation du club et tout ce que tu veux et mettre un 4-0. Parce que le Classico, c'est un match à part, c'est une compétition. Le Classico, c'est une compétition dans une compétition. C'est un match unique. Tu peux avoir 18 points de retard, 45 points de retard. Le jour du Classico, tu peux gagner le match. Parce que les joueurs, quand ils jouent ce type de match, ils ne le jouent pas en mode oui, on a 3 points de retard, on doit revenir, on a 10 points d'avance, on est tranquille, on a 40 points d'avance. Non, les joueurs, ils savent ce que c'est le Classico. Ils sont là pour se donner à fond pour gagner le match. Xavi l'a dit dans une interview il n'y a pas longtemps que pour le Barça, gagner le Classico, c'est limite plus important. J'ai oublié comment il l'avait dit exactement. Mais le Classico, c'est un match à part. C'est un match qu'il ne faut pas analyser dans une saison. Tu ne peux pas dire, ouais, allez, début de saison, le Barça, meilleure équipe d'Europe, le Real qui montre rien du tout, le Real nul, etc. Et donc, le Barça va taper 5-0. Non, ça marche pas. Non, non, non. Si tu es supporter du Barça et que c'est comme ça que tu analyses le match, tu es totalement en train de passer à côté. Non, tu ne peux pas analyser comme ça le Classico. Le Classico, mon gars, faut pas chercher à analyser. Oui, tu peux analyser si tu as envie, si tu es passionné du foot, tu peux venir en mode ok, gna gna gna, fais ce que tu veux,
Oui, Barça en forme, Real tactique sur les côtés, on s'en branle. Franchement, on s'en fout. Tu peux analyser tous les matchs. Ce match-là, c'est un match à part. Comme je t'ai dit, on l'a déjà vu. Combien de fois on a vu des classicos où on dit le Real arrive top, etc. Le Real va écraser le Barça. Et au final, on prend 4-0 ou on prend 3-0. Oui. Donc non, le classico, c'est un match à part. Donc moi, s'il y a une analyse que je peux faire sur ce match-là, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Je pense que ça sera un classico prolifique en termes de buts. Je pense qu'on est sur un classico à 3-2, 2-2, 4-2, même s'il le faut 4-3, j'en sais rien. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la défense du Real est nulle, on encaisse énormément, et le Barça défend hyper haut. Donc moi, je vois le Real quand même exploiter cette défense haute du Barça avec Vinicius, avec Mbappé. Donc on peut l'exploiter, on peut en marquer un ou deux. Mais derrière, la défense du Real est nulle, donc le Barça va marquer. Donc ce match-là ne peut pas finir en 0-0. Peut-être ça sera 2-2, 3-2, 3-3, j'en sais rien. Mais le Real va en mettre et le Barça en mettra. Combien ça va finir au final, j'en sais rien. Donc, à voir, à voir. Dites-moi vous, c'est quoi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que franchement, s'il faut dire quelque chose, c'est que oui, on n'a pas le droit de perdre ce match. En tant que supporter du Real, on n'a pas le droit de perdre ce match-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas perdre ce match. Si tu perds, tu es à 6 points de retard ou 7 points, je ne sais plus. Et en termes de confiance, bah là, tu mets le Barça sur des roulettes. Ça veut dire Barça, allez, régale. Fais ce que tu veux en dégâts, t'es le champion. Bah oui. Oui, 6 points, c'est pas énorme, mais c'est juste que tu les mets dans une confiance, mais de fou malade mental. Ils ont battu le Bayern, tu les laisses te battre, surtout s'ils te mettent un 3-0, 4-0, bah là, c'est le Barça, c'est les rois du pétrole. Ah bah là, ils vont dérouler. Ils vont dérouler la saison de malade. Et le Real qui gagne ce match, bah forcément pareil. Tu ne mets pas le Real forcément sur des roulettes, etc., tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ça relance la machine Real et ça peut être extrêmement bénéfique pour le Real. Donc, les deux clubs peuvent gagner énormément après ce match-là. Donc, c'est pas un classico anodin. C'est pas un classico en mode on vient, oui, il n'y a pas d'enjeu, on s'en branle, etc. Non, ça c'est un vrai classico. C'est un classico où les deux équipes arrivent quand même après des matchs en Ligue des Champions extrêmement intéressants et avec un écart de points très faible, 3 points. Et en plus de ça, il y a un hype. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hype comme ça en Classico. Donc là, il y a un vrai hype. Tout le monde attend. Vinicius de l'autre côté, Mbappé, tout ce que tu veux. Bellingham, de l'autre côté, tu as Yamal qui est dans une forme de malade mental. Tu as Lewandowski, tu as Rafinha qui porte actuellement le Barça. Donc oui, c'est un vrai Classico. Donc moi, je croise les doigts et on fera certainement le débrief demain à la fin du match en espérant que le Real mette en 3-0, un petit 3-0. Je sais que c'est impossible, mais allez, on va dire mon pronostic. Dites-moi c'est quoi votre pronostic. Moi, je dis 3-2. 3-2 pour le Real. J'ai envie de dire 2-1 parce que je vois quand même les deux équipes marquées. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce match-là, il va y avoir beaucoup de buts. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vous ai expliqué pourquoi. Mais je le sens que ce match-là, il va y avoir énormément de buts. Ça se trouve même, tu auras des buts rapides, genre 5e minute but, allez, 15e minute but, 25e minute but. J'ai peur que ce soit un match comme ça. Mais à voir, on verra bien. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.